Seigneur, nous chanterons et nous proclamerons que tu es grand. Viens manifester ta grandeur encore cet après-midi dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu. De sorte, chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis ma plante à terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Amen. Je répète encore. Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis ma plante à terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Elle est tellement merveilleuse. Amen. Bien-aimés le Seigneur, ce matin, cet après-midi, excusez-moi, j'aimerais bien partager avec vous sur un thème, servir après l'engagement. Servir après l'engagement. Servir qui? Et après quel engagement? Ce sont des questions que nous devions nous poser. Qui dois-je servir après l'engagement? Et quel genre d'engagement que j'ai pris? Amen. Ce sont des questions que chaque enfant de Dieu doit se poser tous les jours de sa vie. J'espère qu'en quittant vos demeures, vos maisons, pour venir ici l'adorer, vous avez pris un engagement avec ce Dieu-là. Chacun de vous, au fond de son cœur, il a pris une décision de marcher avec ce Dieu. Chacun a sa façon de suivre Dieu. Chacun aussi a sa façon de s'engager avec Dieu. Mais que dois-je faire après avoir pris l'engagement avec Dieu? Amen. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que le Dieu créateur de cieux nous a placés sur la terre. Si Dieu t'a placé sur la terre, c'est pour que tu apportes une contribution. Tu te poses des fois des questions. Quel genre de contribution dois-je porter pour la gloire du Seigneur? Oui, tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Les jours où Dieu a décidé de te placer dans le ventre de ta maman, c'est les jours où Dieu t'avait accordé la provision. Parce qu'il savait qu'en venant sur terre, tu as une mission à accomplir. Chacun de nous a une mission à accomplir. Certaines personnes ont compris leur mission, d'autres pas encore. Si tu fais partie des gens qui n'ont pas encore compris leur mission sur cette terre, je pense que cet après-midi, tu la comprendras. Amen. Tu vas la comprendre. Nous sommes placés sur la terre pour apporter notre contribution. Pas seulement pour consommer. Pas seulement pour consommer. Nous ne sommes pas placés sur la terre pour subir. Je tiens à dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas placé sur terre pour que tu puisses subir ce que les décideurs nous présentent. Tu n'es pas placé sur terre pour subir ce que les alliances, ce qui ont été consacré, ce qui ont été fait par tes parents, que tu puisses le subir. Non, 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 non. Tu n'es pas placé sur terre pour subir les conséquences des péchés des autres. Non, 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 non. Tu n'es pas placé sur terre pour vivre les conséquences des décisions qu'on prend au Parlement. Non, 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 non. Tu as été conçu et placé sur cette terre pour que tu puisses contribuer. D'une manière ou d'une autre, tu as un mot à dire. Certaines personnes ont droit à dire leur mot devant les écrans de télévision. Amen. Les autres, ils disent leur mot au Parlement pour changer. D'autres, ils ont tendance à écrire pour contribuer à leur manière de décision. D'autres aussi, ils défendent aussi la nature, les écologistes que nous connaissons. D'autres sont là pour protester. Mais il y en a ceux-là que Dieu a choisi pour fléchir leurs genoux afin de changer les décisions du pays. Et tu fais partie de ces gens-là. Mais je tiens à te dire, si quelque part on ne t'écoute pas, mais il y a un Dieu qui t'écoute. Si François Hollande ne peut pas t'écouter, ni le Sénat, ni le Parlement, mais Dieu t'écoute. C'est lui qui dirige les armées de la terre t'écoute. Bien aimé, si quelque part
complots, ils font des décisions, ils prennent des décisions pour détruire ta vie. Toi, tu n'as aucun mot à dire. Mais je tiens à te dire une chose. Il y a quelqu'un qui avait déjà dit les mots sur toi. Il a déchiré les actes dans les ordonnances qui nous condamnaient. Cela fait en sorte que tu puisses avoir l'autorité de changer les décisions. Nous pouvons amener à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que Dieu nous a doté d'un pouvoir, d'une puissance qui peut changer les choses. Tu peux changer ton histoire. Comment tu vas changer ton histoire? Par l'engagement que tu as pris avec le Seigneur Jésus. Ça peut tout changer. Bien-aimé, l'histoire n'a pas commencé quand Jésus est venu sur terre. Non, l'histoire existait déjà. Mais quand Jésus est venu sur terre, l'histoire a recommencé. Amen. Amen. L'histoire a recommencé parce que Jésus est venu sur terre. Bien-aimé, peut-être qu'il y a des gens qui ont commencé l'histoire à ta place. Il y a des gens qui ont commencé la vie à ta place. Il y a des gens qui ont commencé à décider à ta place. Mais je tiens à te dire, aujourd'hui, comme tu as pris l'engagement de servir Dieu, l'histoire commence. Amen. L'histoire doit recommencer. Frappe ta poitrine, dis, mon histoire doit recommencer. Ah non, je ne t'entends pas. Parle fort, mon histoire doit recommencer. Je t'ai dit que ton histoire doit recommencer. Parce que ton Dieu en a décidé ainsi. L'histoire doit recommencer. Tu n'es pas placé sur terre pour consommer. Oui, nous avons le pouvoir aussi de consommer. Parce que le monde appartient à la consommation. Nous ne sommes pas là seulement pour consommer. Amen. Mais nous sommes là pour contribuer à la consommation. Là, je n'entends pas les amens. Des fois, tu te poses des questions, mais comment je dois contribuer? Tu as des genoux. Tu as des genoux. Pose tes genoux par terre. Prie le Seigneur. Le Seigneur te dira ce que tu dois faire. Bien-aimé, des grandes choses dans ce monde n'ont pas commencé à partir des grands. Des grandes choses dans ce monde ont commencé à partir des petits. Avec le paix que tu as, avec l'engagement que tu prends pour le Seigneur, Dieu peut le fructifier, Dieu peut t'amener loin. Bien-aimé, je tiens à dire à quelqu'un que Dieu amène loin ceux-là qui ont l'habitude de l'inclure dans les projets. Quand tu réalises tes projets et que Dieu est absent dans tes projets, ne pense pas que tu iras loin. Si tu veux aller loin, fais le contrat avec les diables. Amen. Fais le contrat avec lui. Là, tu iras loin parce que tu as fait le contrat avec lui. Mais si tu veux aller loin avec le Seigneur, inclus Jésus-Christ dans tes projets. Amen. Il faut l'inclure. Tu vas voir comment les choses vont changer. Nous ne sommes pas placés sur terre pour occuper seulement la place. Moi, métro, boulot, dodo, c'est bon. Non, tu n'es pas placé sur terre pour faire ça. Il y a autre chose que tu dois faire pour ton Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour parler de business aujourd'hui. Mais nous sommes là pour parler de l'engagement avec Dieu. Pour le business, on parlera à la lumière de la parole. Mais là, nous sommes placés sur terre pour servir Dieu. Comment dois-je servir Dieu? Même avec ton entreprise, même avec tes affaires, même avec ta famille, tu peux le servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour profiter de la gloire de Dieu, non pour profiter de la vie. Je profite de ma vie avec Jésus-Christ. Je profite de ma vie avec Jésus-Christ. Je me réjouis avec ma femme, mes enfants, avec Jésus-Christ. Je me réjouis avec vous, avec Jésus-Christ. Je pars en vacances avec Jésus-Christ. Je pars au travail avec Jésus-Christ. Je cause avec mes amis, mes frères, avec Jésus-Christ. Je profite de ma vie. Amen. Mais comment toi tu profites de ta vie? Je profite de ma vie en cherchant que d'autres personnes puissent rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ainsi que je profite de ma vie. Si je n'ai pas le temps, je donne mon argent pour que mon argent gagne les âmes à Jésus-Christ. C'est ainsi qu'on profite de sa vie. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Alléluia. Mais on peut profiter, contribuer aussi. Bien aimé, s'il y a des décisions qui ont été prises dans ce monde, c'est parce que les chrétiens étaient en train de dormir encore. Voilà pourquoi il y a d'autres décisions qui ont été prises dans ce monde.
sans que les chrétiens puissent avoir un impact là-dedans. Bien-aimés dans le Seigneur, apporter quelque chose, c'est ce que Dieu attend de nous. Quel genre de choses devons-nous apporter dans ce monde qui tend vers la fin, dans ce monde qui est détruit déjà par la corruption, par l'occultisme, par les péchés de tout genre? Quel genre de contribution nous allons apporter dans ce monde détruit? Pendant que je me déplaçais avec mon fils, il me dit une chose: papa, il y a un garçon qui m'a dit à l'école que Dieu n'existe pas. Je lui ai dit, il est anathème. Parce que son âme est destinée à l'enfer. Il doit connaître Jésus-Christ. Comment un enfant de 6 ans ne sait pas que Dieu existe? Il dit aux autres que Dieu n'existe pas. Vous trouvez ça normal? Cela a été inculqué par ses parents. Préparé. Il y a déjà des esprits de contrôle dès le bas âge. Cet enfant est déjà destiné à servir le diable. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment ils sont arrivés à décider avec mon fils sur le problème de Dieu? Amen. C'est un sujet de la divinité. Posez-vous la question. Amen. Comment les deux enfants de 6 ans ont eu le temps de discuter sur Dieu? C'est parce que l'un connaît Dieu, l'autre ne le connaît pas. Et l'autre est en train de faire voir à l'autre que notre Dieu existe. Apprenez à vos enfants à connaître Dieu. Amen. Apprenez à vos enfants à marcher avec Dieu. Et je pense que ça apportera beaucoup de choses. Si nos parents ne nous ont pas appris comment chercher Dieu dans la vérité, mais vous avez eu l'opportunité d'aider vos enfants à connaître Dieu et à marcher avec lui pour qu'il ne soit pas une bombe à retardement dans les jours à venir. Bien-aimés, le Seigneur, lisons Ephésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Mais ce qui nous intéresse ici, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Jésus nous a créés pour des bonnes œuvres. Quel genre de œuvres que nous devrions accomplir? Dans notre version, on parle de service. Quel genre de service devrions-nous faire pour que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en nous? Le service de Dieu que nous faisons n'est pas un service facultatif, mais il fait partie de notre vie. Sauver pour servir. Amen. Sauver pour servir. Vous savez, beaucoup de gens ici à l'église, certaines personnes ne savent pas, peut-être, je vous informe, vous avez contribué au salut des âmes dans le pays arabe. On a déjà envoyé l'argent à la mission au Maroc pour gagner les âmes. Notre église. Mais ceux qui ont donné cet argent, Dieu les a bénis aussi. Amen. Mais personne ne sait. Ah, quand est-ce que j'ai donné mon argent? Mais c'était tiré dans la caisse de Dieu. Alors pour dire quoi? Ce sont des œuvres que nous devrions accomplir pour l'avancement de l'évangile. L'évangile de Jésus a besoin de gens qui doivent s'investir. Nous sommes sauvés pour sauver aussi. Nous sommes sauvés pour donner la vie aux autres. Nous ne sommes pas sauvés pour croiser les bras. Ce que je ne comprends pas dans ce monde, il y a des chrétiens qui sont sauvés, nés de nouveau, mais leurs finances ne sont pas encore sauvées. Leurs finances ne sont pas encore sauvées. Ils n'arrivent même pas à contribuer pour l'œuvre de Dieu. Ils n'arrivent même pas à gagner une âme par l'argent. L'argent peut gagner beaucoup des âmes aussi. Amen. L'argent peut gagner des âmes. L'argent peut gagner des âmes. L'argent de l'église sert à gagner des âmes. Amen. Celui qui a besoin de manger l'argent, il n'a qu'à aller chercher du boulot. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés pour sauver. Notre vie chrétienne doit être une vie basée sur les services. Tu te poses des questions. Je répète toujours cette phrase. Tu te poses des questions. Comment je dois servir Dieu? Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Là, nous voyons le frère qui est en train de filmer là. L'autre est en train de filmer de l'autre côté. Ils sont en train de servir Dieu. Amen. Quand vous êtes arrivé, il y a quelqu'un qui vous
vous a accueilli, vous a montré la place. C'est un moyen de servir Dieu. Il y a d'autres personnes qui chantent pour Dieu, ils sont en train de servir Dieu. Moi je parle, je sers Dieu. Pas mon y parle, sers Dieu, oui, on sert Dieu. Amen. Hein? Et toi tu sers Dieu comment? D'autres personnes ils viennent ici le mardi pour intercéder. D'autres ils viennent le vendredi pour prier. C'est un moyen pour eux aussi de servir Dieu. Parce qu'ils ont été sauvés pour servir. Amen. Ils ont été sauvés pour changer l'histoire de leur génération. Jésus a bouleversé sa génération. Même les disciples qu'il a appelés, ils ont changé, traduit aussi les choses pour la gloire du Seigneur. À combien plus forte raison nous, les hommes et les femmes placés au XXIe siècle, où il y a toutes les technologies terribles, Facebook, WhatsApp, Twitter, Link, tout, il y a tout pour gagner les âmes. Amen. Il y a tout pour gagner les âmes. Tous les moyens sont là pour gagner les âmes. Si tu n'arrives pas, il y a même ton argent qui est là pour gagner les âmes. Amen. Ton argent est là pour gagner les âmes. Tu n'es pas sauvé pour croiser les bras. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen. Tu n'es pas sauvé pour croiser les bras. Tu es sauvé pour sauver. À combien plus fort? Bien aimé, ne soyons pas des égoïstes spirituels. Ce que Jésus t'a donné, cherche aussi celui qui est à tes côtés pour savoir. Amen. Amen. Quand Jésus te donne quelque chose, une paix profonde, une prospérité quelconque, quand tu montres à l'autre comment il peut l'avoir avec le Seigneur, sache-le que Jésus va doubler la tienne. Parce qu'il ne fera pas que tu puisses être au même niveau que l'autre. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? C'est comme ça avec le Seigneur. Je te montre le chemin, je te gagne, tu commences à servir Dieu, sache que moi je sais encore plus. Parce que je fais mon œuvre. Bien aimé, n'ayons pas peur de travailler pour le Seigneur. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Servir le Seigneur de notre cœur, c'est ce que Jésus cherche en nous. Mais ce que nous devons comprendre, une chose, la différence entre l'idéal et la révélation. Amen. Amen. La différence entre ce qui est idéal et la révélation. Quand on connaît ce qui est idéal, l'idéal n'est pas proprement quelque chose qui vient de Dieu. Ça peut être bien aux yeux de tous, mais ce n'est pas une révélation. Amen. Amen. Vous savez, je vous donne un exemple de l'idéal. Qui dites-vous que je suis? La question que Jésus posera à ses disciples. Les autres vont dire, tu es Jean-Baptiste. On va dire, tel prophète qui devait venir. On dit, beaucoup de gens parlaient du bien. Je peux poser la question maintenant. Que dites-vous de Maïvette? Maïvette, c'est une dame forte. Elle se lève le matin pour aller au travail. Elle fait à manger pour ses enfants. Elle arrange sa maison. Elle est comme ça. Les gens vont parler. C'est l'idéal. Pendant ce temps, les gens parlaient. Et l'un s'est levé et dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur dit, non, cela ne vient pas de toi. Parce que tu es habitué à dire l'idéal. Mais cela a été révélé par mon Père. C'est Dieu qui t'a dit que je suis le Messie. Bien-aimé, ta vie a besoin d'une révélation. Ta vie n'a pas besoin de ce que les gens peuvent dire sur toi. Parce que tu t'es engagé avec Dieu. L'idéal peut être aussi ce que ton père a déclaré sur ta vie. Ce que ta tante a dit sur ta vie. Ce que tes cousins ont dit sur ta vie. Surtout si en Europe les gens ne s'entendent pas même s'ils sont d'une même famille. Les gens te cherchent le malheur sur ta vie. Même tes propres frères, tes propres soeurs peuvent chercher le malheur sur toi. C'est ça l'idéal. Mais qu'est-ce que la révélation? Amen. Qu'est-ce que la révélation? Si dans leur monde ils ont décidé que tu ne prospères pas, mais ton engagement avec le Seigneur, la Bible dit ceci, que mon serviteur montera plus haut. C'est ça la révélation. On utilise le terme serviteur. On ne dit pas les croiseurs de bras, on dit serviteur. Donc celui qui sert Dieu, il va monter plus haut.
que tu entreprends, tout ce que tu fais montera avec toi. Là, il a dit, je veux que tu prospères. À tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Autrement dit, si ton âme ne prospère pas, tu ne pourras jamais prospérer. Est-ce que ce Dieu a été juste? Il est clair, c'est Dieu. Dieu nous a tout donné, nous a tout dit. Mais c'est parce que nous ne comprenions pas ce qu'il fait. C'est que nous voudrions cet après-midi et que nous puissions cesser. Amen. En servant le Seigneur, beaucoup de choses peuvent changer. En travaillant pour Dieu, beaucoup de choses pourront changer dans ta vie. Bien aimé, c'est dans le service, nous autres, qui nous avons vu la main de Dieu. Quand tu croises les bras, vous savez, il y a d'autres personnes, Dieu les a appelées pour les servir. Dieu vous a choisi. Si vous écoutez ça, parce qu'il vous a appelé pour les servir. J'ai dit les servir, ce n'est pas seulement prendre le micro pour prêcher. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Aller à la salle, arrangeant des chaises, en contribuant financièrement. Tu prends l'engagement, tu dis, moi, tous les mois, comme on paie la salle tel montant, moi je donne tel montant, c'est aussi servir Dieu. Quand on se met pour adorer, quand on se met pour louer Dieu, Dieu regarde qui a financé pour que cette œuvre existe. Qui a financé pour que ces gens-là m'adorent. Ah, telle personne, allez, Kamata. Dieu va te bénir. C'est facile. Allez aller chez les marabouts là. Il va te donner aujourd'hui, après demain, il va récupérer. C'est ce qui est bizarre. Mais les hommes aiment l'idéal pareil. Ah, on m'a dit qu'il est fort, les marabouts. Voilà, le Wara là, il est fort. Va chez les Wara, tu vas voir les conséquences de Wara. Les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Bien-aimé le Seigneur, la révélation est la clé de ta prospérité. Amen. C'est ça. C'est que Dieu attend de nous. Mais il y a des gens qui ont mélangé ces deux choses. Il y a des gens qui vivent avec l'idéal et la révélation. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu puisses le séparer. Vis avec la révélation. Vous savez, quand le diable lui a dit, prends cette pierre, transforme-la en pain si tu es réellement fils de Dieu. L'idéal était quoi? Était de transformer la pierre et de manger. Amen. C'était normal parce qu'il avait faim en ce moment. C'est clair. Mais est-ce que la révélation voulait qu'il transforme? Posez-vous la question. Est-ce que le diable ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu? Il savait. Mais pourquoi il a dit si tu es réellement le Fils de Dieu? Il a bien dit réellement. Autrement dit, tu es le Fils de Dieu. Mais réellement, prouve-moi que tu es le Fils de Dieu. Transforme cette pierre en pain. Or, la révélation ne veut pas cela. Jésus dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les révélations qui viennent de la part de Dieu. On nous dit de toutes les paroles, mais la version grecque parle de rémati, donc la révélation. Ça signifie quoi? L'homme doit vivre de la révélation qui vient de la part de Dieu. Autrement dit, chacun de nous a une révélation sur lui. J'entendais un amen fort. Amen. Oh, ça c'est pas costaud. Amen. Chacun de nous a une révélation. Peut-être que tu ne comprends pas encore ta révélation. Mais j'aimerais bien te dire cet après-midi que la révélation de Dieu marche toujours avec toi. C'est toi qui l'ignores. Tu ne sais pas que tu as la révélation. C'est comme, on m'a raconté une histoire par le pasteur Laurent, il m'a dit, c'est comme quelqu'un, par exemple, il a un sac de conserve de manioc, un sac à foufou. Je m'arrête avec ma voiture, je dis, viens, monte, je vais te déposer de l'autre côté. La personne monte dans la voiture avec le sac à foufou sur la tête. Beaucoup sont ainsi parmi nous. Ils sont avec Dieu, mais avec leur sac sur la tête. Avec leurs problèmes, leurs fardeaux sur la tête. Déchargez-vous de tous vos soucis et je prendrai soin de vous, dit le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons comprendre que nous devons entendre la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à obéir à ce que Dieu dit. Bien-aimé, essaie de changer un peu ton style de voir les choses. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce d'abord à lui-même, qu'il puisse aller avec son père, sa mère, tout le monde là, et qu'il me suive. Jésus veut agir
avec celui qui a compris la révélation. Jésus ne veut pas travailler avec ceux qui vivent avec l'idéal, avec leurs rêves, qui renoncent d'abord à soi-même. C'est que le Seigneur attend, toi qui veux servir le Seigneur aujourd'hui, que tu renonces à toi-même. Renoncement de soi-même ne signifie pas l'abandon de soi. Non. Dire au Seigneur, oui, j'ai le diplôme, je le déconsidère. Oui, je suis beau-père, je le déconsidère. Oui, mon père, ma mère, je le déconsidère. Mais Serge, ok, tu abandonnes tout, tu suis Jésus. Oh, suis-moi très bien. Quand tu abandonnes tout cela, qu'est-ce que Jésus fait? Il va te donner encore l'amour d'aimer ton propre corps, ta propre vie. Parce que toi, tu n'aimes pas ta vie bien. Amen, hein? Tu n'aimes pas bien ta vie. Jésus sait que tu vas détruire ta vie. Mais il te demande de renoncer à ta vie afin de te donner une nouvelle vie. Amen, hein? Parce que la vie que Jésus va te donner, ça sera une vie sans faille, ni erreur, pas de bêtises. Une nouvelle vie. Amen, hein? Jésus sait que tu n'aimes pas tes parents comme tu prétends le dire. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Haïs ton père, haïs ta mère, haïs ta femme et tes enfants. Qu'est-ce qu'il va te donner après? Il va te donner l'amour pour ton père, l'amour pour ta femme, l'amour pour tes enfants. Cela fait en sorte que pour détester ton père, ça sera difficile. Est-ce que vous avez compris? Ça sera difficile. Pour détester tes enfants, tu as l'argent, au lieu de donner à manger à tes enfants, tu préfères donner aux gens à l'extérieur, tu ne le feras pas. Tu penseras à tes enfants. Amen. Pour aimer ta femme, quand tu vas haïr ta femme, tu vas suivre Jésus. Jésus va te donner l'amour propre à aimer ta femme, pour être fidèle envers elle, être fidèle sur le plan financier, être fidèle dans tes engagements, dans tout ce que tu dois entreprendre. C'est ce que Jésus va placer dans toi. C'est ça, haïr, que Jésus parle. Amen. Amen. C'est ça les gens que Jésus cherche. L'idéal, c'est d'aimer tout le monde. Est-ce qu'on les aime comme Dieu le veut? C'est ça la question. Est-ce qu'on les aime comme Dieu le veut? Quand tu dis, je t'aime ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais quand la sœur tourne le dos, pif, 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 tu commences à la critiquer. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal du monde. Dire le mal des autres, détester les autres, calomnier les autres, critiquer les autres. Mais pour construire celui qu'on a critiqué, on a des difficultés. Mais parler du mal de l'autre, on est pressé. On fait quand même 2 heures du temps pour parler du mal. Mais si on dit on fait 2 heures de prière pour aider la sœur à changer, ou le frère à changer, 5 minutes seulement, alléluia Jésus, tu n'es pas de roi, tout puissant. La même cachette c'est toi. Il n'y a pas de roi. Qui t'a dit que dire ça? Puis 2 heures pour que la sœur change. Pour que le frère change. Tu n'arriveras pas. Mais pour parler, c'est ça ce qui est idéal. Que vos téléphones là qui critiquent tombent en bas au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. On a aussi droit à rigoler, non? Ça ne va pas tomber en panne, tu changes seulement. Amen. Ce que j'aime avec Dieu, quand il te trouve dans le mal, il te corrige, il te change. Ce que j'aime avec lui. Ce que j'aime avec Dieu, même quand les gens te condamnent, mais lui il accepte de prendre ta place. Barabbas était condamné à mort, mais Jésus a accepté de prendre sa place. Bien aimé en le Seigneur, même si les gens montaient sur toi, sur ton nez, les gens ont dit n'importe quoi sur ta vie, oublie cela. Ce qui est bon est que Dieu te regarde avec un bon regard. Amen. C'est ça la meilleure des choses pour toi. Réjouis-toi, réjouis-toi. Parce que l'Éternel pose son regard sur toi. Le regard des hommes. Bien aimé. Allez seulement dans le métro, prenez le métro. Commencez à regarder une personne comme ça. Dans votre cœur, avec joie, vous priez pour la personne. Vous priez, mais vous regardez la personne comme ça, comme je regarde Papa Boni. Là, dans mon cœur, je prie pour lui, je déclare de bonnes choses. Mais lui, là, il est là, il va croire que je suis en train de le détester. Et il croit que je pense à piquer sa montre. Et il croit que je pense à prendre son stylo. Mais il ne sait pas ce que
moi je suis en train de faire. Le monde évolue comme ça. Amen. Mais si nous tous, nous étions contents et heureux, quand je vais dire comme ça, toi si tu me regardes avec un bon sourire, est-ce qu'il y aura de mauvaises pensées? Non. Pourquoi cela? Parce que le diable est en train d'éroder. Regarde comment il te regarde. Il te fixe. Et ce blanc-là, vraiment, ils sont méchants, ils sont racistes. Qui t'a dit que le blanc-là te regarde parce qu'il est raciste? Peut-être parce qu'il est en train de mettre ta coupe de cheveux. Il te voit ta belle peau. Il te voit bien. Peut-être à cause de cela. Ne pensez pas le mal à la place des autres. Amen. Celui qui est appelé, qui prend l'engagement à servir Dieu, ne doit pas être ainsi. Il doit s'attacher à ce que le Saint-Esprit nous dit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu est avec vous et il vous aidera dans votre engagement. Le Saint-Esprit, il va vous aider. Là où, au moment où je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de prendre des engagements avec Dieu. Il y a des gens qui sont motivés de travailler avec Dieu. Et que le Saint-Esprit soit derrière ces engagements. Qu'il vous aide à les faire. Faites-les. Bien aimé, je m'aurais bien l'objectif de notre église l'année prochaine et que notre nombre est double. Amen. Que nous arrivions à utiliser même la salle de l'autre côté. Amen. Si parmi nous, nous qui sommes là cet après-midi, nous amenons une âme, je pense qu'on va arriver même jusqu'à là-bas. Ne soyons pas des gens égoïstes et spirituels, sauvés, mais gardent ça pour eux-mêmes. Sauvons aussi les autres. Amen. Sauvons aussi les autres. Les prochains textes ne sont pas oubliés, s'il vous plaît. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. L'œuvre que tu m'as donnée à faire. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à Dieu. Il dit à Dieu, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée. Je pose une question à l'église. Qui peut faire cette prière aujourd'hui si Dieu lui dit, dans quelques minutes, tu viens me rejoindre? Qui peut faire cette prière parmi nous ici? Qui peut dire à Dieu, oui Seigneur, merci, parce que tu me prends dans 3 minutes, j'ai achevé l'œuvre à laquelle tu m'avais donné. Qui peut dire ça? Ou je n'ai pas encore achevé l'œuvre, mais j'avais déjà commencé. Il n'y a personne qui bronche. Amen. Mais j'aimerais bien que ça change. Amen. J'aimerais bien que ça change. Il faut que ça change. Il faut que nous arrivions à dire que nous avons achevé l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Si nous arrivons à dire ces choses, que Dieu nous a appelés pour vivre et transformer le monde à laquelle nous a placés. Amen. Mais si nous n'arrivons pas à faire cela, ça sera vraiment, vraiment difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église du Seigneur n'est pas dirigée par des gens qui vivent avec l'idéal. Non, l'église de Dieu est dirigée par la révélation. Et Dieu cherche les gens qui ont la révélation pour travailler pour lui. Amen. J'aimerais bien que cet après-midi, tu puisses dire, Seigneur, j'ai la révélation. Quand tu vas comprendre cela, il y a beaucoup de choses qui vont changer en toi. Bien aimé, Dieu, quand nous lisons le livre de Nombres, vous allez lire ça à la maison, chapitre 9, versets 15 à 23. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël étaient conduits par la nuée. À chaque fois qu'ils se déplaçaient, quand la nuée s'est déplacée, eux aussi se déplaçaient. Quand la nuée s'arrêtait, eux aussi s'arrêtaient. Bien aimé, ce qui était bien, c'est quoi? Pendant qu'ils s'arrêtaient, le même Dieu, là où ils étaient dans le désert, était en train de les nourrir. Amen. On l'appelait le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Il était en train de pouvoir sur la nourriture. Quand tu comprends la révélation de Dieu, quand tu t'engages à servir ton Dieu, sache-le que Dieu sera un Jéhovah Jireh pour ta vie. Il pourvoira toujours à tes besoins. Si le travail devient difficile, Dieu ouvrira une porte. Il te donnera le travail. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire avec toi. Si ça ne vient pas encore, continue à servir Dieu. Parce qu'il veut te voir dans la moisson. Les enfants d'Israël bougeaient en fonction de la nuée. Pendant qu'ils s'arrêtaient, il y avait ceux-là qui étaient malades. Il y avait ceux-là qui souffraient de maladies incurables. Il y avait des gens
souffraient du cancer. Il y avait ceux qui souffraient du prostate. Il y avait ceux qui souffraient de plusieurs sortes de maladies. Mais ils s'arrêtaient. Pendant qu'ils s'arrêtaient, c'est lui qui leur a demandé de s'arrêter. Il était là en train de visiter toutes les familles où il y avait des malades. Et ils ont commencé à l'appeler Jéhovah Rapha. Parce qu'il avait commencé à guérir. J'aimerais bien comprendre une chose. À chaque fois que les ennemis s'avançaient pour combattre ces peuples, Dieu donnait la force à ces peuples pour vaincre. Ils ont commencé à l'appeler El Sabaoth. Et toi, cet après-midi, tu appelleras Dieu qui? Quelle est l'attribution que tu dois donner à Dieu? Parce que tu le sers, tu es menacé par la disette, il n'y a rien, tes finances n'avancent pas, tu l'appelleras qui? Parce que le Jéhovah Jireh est capable de transformer tes finances. S'il voit la volonté en toi. Bien aimé, ce peuple qui a vu Dieu Jéhovah Jireh, qui appelait Dieu Jéhovah Jireh, vous savez pourquoi? Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont amené des trésors, ils ont amené leur or, ils ont amené tout. Les richesses, ils ont donné pour fabriquer quelque chose. L'arche de l'Éternel. Et Dieu était obligé, Dieu était dans l'obligation de les bénir. Oh, j'aime quand je dis que Dieu, tu es obligé de me bénir. J'aime dire à Dieu, tu es obligé de me bénir. Parce qu'il est obligé de le faire. Dieu, tu es obligé de changer. Vous savez, quelqu'un, toi qui traverses peut-être ces temps difficiles, ne pense pas que Dieu est absent dans ta situation. Amen. Ne pense pas que Dieu est absent dans ta situation. Si tu vois quelque part la porte est fermée, c'est que là-bas, il y a une porte qui est ouverte. Ne te focalise pas. Dieu peut le faire. Mais serre-les. Mais ne serre pas parce que tu veux qu'il puisse se bénir comme ça. Non. Non. Serre-les parce que tu l'aimes. Serre-les parce que tu veux voir sa gloire dans ta vie. Serre-les en signe de reconnaissance. Amen. En signe de reconnaissance. Commence à servir le Seigneur. Tu vas voir, il y aura beaucoup de choses qui vont changer en toi. Ne viens pas vers Dieu par intérêt. Et après tu vas dire, votre Dieu ne bénit pas, je rentre. Parce que tu étais venu pour la bénédiction. Viens vers Dieu parce que tu l'aimes. Viens vers Dieu parce que tu attends la vie éternelle. Suis Dieu, cherche le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Je peux changer les choses par ton engagement. Mais j'aimerais bien que l'engagement de quelqu'un cet après-midi puisse donner Dieu un nom. Vous savez pourquoi moi j'appelle Dieu drôle? Moi je dis Dieu, tu es drôle. Ça c'est moi qui l'appelle comme ça. Je l'appelle, il est drôle parce que je sais comment il travaille. Là où tu l'entends pas, c'est là où il intervient. Là où tes yeux sont braqués, c'est là où il n'y aura rien. Mais là où tes yeux ne sont pas braqués, c'est là où ça viendra, il est drôle. Ça c'est moi. C'est pas Papa Ouli, ni Papa Boni, ni Papa Mathias. C'est moi. Je l'appelle comme ça. Et qui d'autre? Qui a un nom qu'il appelle Dieu ici? Qui a déjà donné un nom à Dieu parmi nous? Multiface. Multiface, Papa Mathias. Maman Yvette. Pardon? Il faisait des miracles. On a plusieurs façons de servir Dieu. Bien aimé, je vais aller vite pour clôturer. Le premier point, Dieu met sa nuée avant pour nous conduire dans une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Quand tu t'engages à servir Dieu, sache-le que la nuée de Dieu sera là pour te guider. Si tu avais les anciennes orientations, Dieu te présentera une nouvelle orientation. Vous savez, si Dieu n'a pas voulu que les enfants d'Israël puissent emprunter le chemin le plus court, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas une armée forte. Ils n'avaient pas une armée forte. Et que s'ils passaient par les chemins le plus court, ça allait être catastrophique. Amen. Il les a fait passer par les eaux. Il les a fait traverser les grandes eaux. Ça, c'était l'orientation divine. Dieu peut savoir que non. Ça, c'est le moyen le plus facile pour que tu puisses réussir en Europe. Selon tout le monde. Fais ça, tu vas voir, ça va donner ça. Dieu ne veut pas te voir là-bas. Dieu veut t'amener de l'autre côté. Réjouis-toi parce que Dieu t'amène là-bas. Celui ou celle qui n'a pas de papiers. Là, c'est comme ça. Alors, je ne peux même pas, je ne sais pas. Toi, si Dieu t'appelle, tu es toujours là. Tu vends toujours les arachides. Et toujours les arachides, tu ne changes pas.
Tu ne vends même pas des sacs des arachides. Arrête. Commence à vendre du charbon. Amen. Hein? Commence à vendre du charbon. Ça peut changer. Suis une nouvelle orientation. Si tu ne comprends pas que Dieu ne veut pas te voir là, demande la clé de la nouvelle orientation à Dieu. Amen. Demande la clé de la nouvelle orientation. Deuxième point, Dieu veut pour son peuple des hommes et des femmes qui ont la clé. Dieu veut des hommes et des femmes qui ont la clé. La clé c'est quoi? C'est l'orientation divine. Quand tu veux aller avec Dieu, même pour ta propre vie, même pour ton église, cherche d'abord l'orientation divine. Ne fais pas les choses par tes sentiments, parce que c'est l'idéal pour tout le monde. Fais-les parce que Dieu t'a dit. Et quand Dieu t'a dit, commencera à t'orienter, il te donnera la clé pour ouvrir toutes les portes. On peut dire amen. Le troisième point, considérons le temps où nous sommes. Considérons le temps où nous sommes. Il faut considérer le temps. On a déjà prêché sur le temps, le maître du temps des circonstances. Considère le temps que Dieu t'a donné. Parce que le maître des temps, c'est Dieu lui-même. N'échappe pas les moments que Dieu t'a donnés. Bien aimé, je répète, je dis à quelqu'un, quand tu commences à avoir l'argent maintenant, ne joue pas avec cet argent. Ne joue pas avec. Demande l'orientation de Dieu pour gérer cet argent-là. Amen. Mais si tu joues avec, copine à gauche, copine à droite, l'autre te demande des sacs de 1000 euros, l'autre des sacs de 2000 euros, tu dois payer son loyer, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, en fin de compte, ça va te voir plus. Vous savez pourquoi les Congolais n'ont pas un lobby fort ici en Europe? Surtout les Africains, vous savez pourquoi? Quand l'Africain commence à faire le business, il gagne beaucoup d'argent. Il a 4 femmes. Mélin, Cliancourt, Enchanté, par-ci, par-là. Et l'argent là, ça va. Pour payer les ouvriers, c'est comme s'il est en train de prêter l'argent aux ouvriers ou de payer leurs dettes. C'est difficile même de payer. Et l'entreprise, fou. Mais quand, regardez bien les grands hommes, les hommes d'affaires européens, quand il fait les affaires, une seule femme. Parce qu'ils savent ce que la femme apporte. L'autre femme là, ne pensez pas que. Pourquoi les Congolais, les femmes ne se développent pas? Parce que les ministres, il a 5 femmes. Chaque femme a besoin d'une maison. Et chaque femme a ses sœurs et ses cousines. Les cousins aussi a aussi 4 femmes. L'argent là, ça vient où? Parce que le mari de ma sœur est ministre des Finances. Est-ce que dans les caisses de l'État, il y aura l'argent? Quand tu fais les affaires, tu gagnes 60 000, 30 000 euros, on te paye. Toi, tu déposes 5 000 euros à Cliancourt, mon pao. Tu 2 000 euros, tu fais ceci, mon pao. Tu resteras avec combien? Est-ce que tu vas aller loin? Mais quand tu fais boulot, métro, boulot, dodo, église, ton argent dans ton compte, les business avancent. Tu ouvres ici, tu ouvres à qui? Tu ouvres au Gabon, tu ouvres par-ci, par-là. Parce que Dieu t'a donné une nouvelle orientation. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu donne la clé aux gens. Amen. Relevons la tête, essuyons nos larmes. Parce que nous allons suivre la direction de la nuée. Amen. 4e point. Nous sommes porteurs d'excellence. J'aime ça. Vous savez, je ne suis pas en train de développer le point parce qu'on n'a pas de temps. Mais je vais quand même parler un peu de petits trucs comme ça. Nous sommes porteurs d'excellence. C'est lui qui est sur la nuée, la direction de Dieu. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui considère les dons que Dieu lui a donnés. Il va amener l'excellence partout. En ce moment, la parole de Dieu doit s'accomplir. L'onction a dit. Tu vas voir même dans tes affaires, les clients commenceront à venir. Tout ce que tu vas faire, il y aura toujours des clients. Pourquoi? Parce que l'onction a dit. Est-ce que je peux entendre un amen? Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai compris dans le porteur d'excellence, c'est que nous devions nous attacher à Dieu. Attachons-nous à ce que nous avons reçu. Nous devons aller de l'avant. Amen. Nous devons aller de l'avant parce que nous avons reçu une nouvelle directive. Pour conclure, demandons-lui de bénir le travail de notre église. Demandons à Dieu de bénir le travail de notre église. Engageons-nous aussi complètement à l'église. Servons les Seigneur avec nos finances, avec nos moyens, avec notre façon d'être, avec notre temps.
Disposez-le pour le Seigneur. Et le Seigneur s'occupera aussi de nous. Parce qu'il a dit, si tu fais ma part, je ferai la tienne. Amen. Faisons-les avec amour. Donnons-nous vraiment. Bien aimé, cet après-midi, voilà les choses que j'ai voulu vous le dire. Je voulais vraiment vous interpeller. Parce que je ne veux plus que quelqu'un puisse venir me dire, ah, mes affaires n'avancent plus. Si tes affaires n'avancent plus parce que tu ne payes pas la dîme, premièrement. Oh non, moi je pense avant, ça ne va pas aller. Parce que tu ne donnes pas la dîme de ce que tu as. Alléluia. Et là, quand on parle de la dîme, il n'y a pas des amens. Alléluia. Faisons tout pour que le Seigneur puisse manifester sa gloire dans nos vies. Nous avons la clé. Lèvons-nous, nous allons prier.